C'est une joie de partager un nouveau message de 10 minutes avec vous et ce message se résumera en un seul mot. Et ce mot, vous allez le découvrir avec moi à partir de quelques textes bibliques qui vont être lus ci et là, car ce mot est de première importance, surtout alors que nous avançons vers des temps inconnus, que la Bible appelle les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, il y a une parole qui revient souvent dans l'enseignement de Jésus, et il est bon et nécessaire de prêter attention sur ce que le Seigneur dit. Par exemple, il est dit ceci: « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez, car vous ne savez quand le maître de la maison revient, si c'est le soir ou le matin, ou durant la nuit, ou au chant du coq. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Alors, vous l'avez entendu, ce mot, c'est veiller. La parole de Dieu nous demande de veiller d'abord sur nous-mêmes, sur notre âme. Dans Deutéronome, au chapitre 4, il est dit: « Prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. » Tous les jours de ta vie. « Et que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Ah, il y a des choses que je peux oublier, nous oublions tous des choses. Et des choses peuvent sortir de notre vie si je ne fais pas attention. Par exemple, si un bon musicien ne joue pas de son instrument pendant 1 ou 2 jours, il sera finalement le seul à le remarquer au bout du 3e jour. Par contre, s'il ne joue plus pendant 5-6 jours, les professionnels ou les musiciens qui ont l'oreille fine vont se rendre compte qu'il est moins à l'aise parce qu'il n'a pas répété pendant quelques jours. Mais lorsque il va peut-être arrêter de jouer son instrument pendant 2 semaines, même le public qui vient l'écouter va se rendre compte qu'il n'a pas veillé sur lui-même. Mes amis, n'attendez pas que quelqu'un vous fasse la remarque: « Hey, tu n'as pas veillé sur toi. » Veillez attentivement tous les jours. Et vous pouvez souligner ce mot dans votre Bible, dans Deutéronome chapitre 4, verset 9, je répète la référence. Eh bien, veillons sur notre âme tous les jours de notre vie. Ne soyons pas négligents, afin que les choses, les belles choses que Dieu a plantées en vous ne soient perdues, ne sortent de vous, et finalement que vous fassiez plus aucune différence. Car un chrétien est appelé à faire une différence dans ce monde parce qu'il a des choses reçues de Dieu qu'il doit partager avec les autres. Il a ce plus, il est ce sel de la terre, cette lumière du monde. Il est celui qui apporte un plus, il est une lettre ouverte, il dégage le parfum de Christ. Nous avons quelque chose. Mais combien de chrétiens ont perdu parce qu'ils n'ont pas veillé sur eux-mêmes? La deuxième chose que l'apôtre Paul va dire, et c'est lui qui va le souligner, il faut veiller sur son corps. L'apôtre Paul va dire qu'il veille durement, il traite durement son corps. Il traite durement son corps. Il le tient assujetti, ce qui veut dire, le texte original nous montre qu'il le tient carrément en bride ou en esclavage. Il le soumet. Il le soumet. Et cela est important, d'avoir une discipline. Ah, je sais, on n'aime pas trop entendre ce mot discipline. Et pourtant, cela est indispensable et je vous encourage à discipliner et à encourager la discipline si vous avez des enfants en bas âge, eh bien dès leur jeune âge, parce que cela leur servira toute leur vie, toute leur vie. La discipline est importante dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la gestion de notre temps, la gestion de nos écrans, la gestion de nos loisirs, la gestion de notre argent, que ce soit au niveau de notre nourriture, de ce que nous mangeons ou buvons, au niveau de la sexualité, au niveau de tous les domaines, aussi le rythme de vie, nous avons besoin de discipline pour arriver à quelque chose. Discipline ta vie, veille sur ton corps. La troisième chose, c'est veille sur ta langue. Lorsque vous allez au médecin, en tout cas c'est ce qui se passait autrefois, lorsque j'allais au docteur, eh bien, la première chose qu'il demandait, eh bien, tire ta langue, parce que la langue lui donnait toute une série de renseignements sur l'état général de ma santé. La langue a des pouvoirs impressionnants.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la langue nous donne accès à des possibilités impressionnantes. Et l'apôtre Paul, encore une fois, dit « Veille sur ta langue ». Veille sur ta langue. Il dit ceci, que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais des paroles de grâce. Ailleurs, il est dit que ta langue soit pas quelque chose qui fasse du mal, soit pas un membre du corps qui brise, qui juge, qui met à mal les autres, mais que nous puissions avoir la grâce tout en disant la vérité. Mais la grâce avec la vérité ou la vérité dans l'amour. Veille sur ta langue, discipline ta langue. Lorsque nous sommes dans le trafic, eh bien, souvent, ils sortent toutes sortes de mots de notre langue concernant le conducteur devant nous ou derrière nous, ou que sais-je. Nous avons souvent et tous à discipliner notre langue, car elle a un effet sur notre âme, elle a un effet sur notre santé spirituelle, que notre langue et notre langage puissent honorer Dieu. J'ai noté ceci. Esther ne se plaignait pas de son mari Assuérus. Je fais référence au livre d'Esther. Daniel ne se plaint pas de Nabuchodonosor, le grand monarque perse. Paul et Silas ne se plaignent pas d'être en prison, mais ils louent Dieu. Leur langue a été, leur protection a été l'instrument pour réellement ne pas fauter et tomber dans la discrétion. Une quatrième et dernière chose, veille sur ton âme tous les jours, veille sur ton corps par la discipline, veille sur ta langue, qu'elle soit finalement une langue de grâce, d'amour et de vérité, et veille sur ta conscience. Nous avons tous une conscience. Vous allez me dire, mais moi, comment est-ce que je sais que j'ai une conscience? Je ne l'ai jamais vue. Mais si, elle vous a déjà reproché quelque chose un jour. C'est la preuve que vous avez une conscience. Votre conscience doit être tenue en alerte. Elle ne doit pas s'endormir. L'apôtre Paul va souvent dire « Nous avons gardé une bonne conscience ». Et lorsqu'il est dans le tribunal, il va carrément dire ceci, c'est qu'il regarde, c'est Acte 23, chapitre 23, verset 1, il a les regards fixés sur tous ceux qui le jugent, le Sanhédrin juif, et il les regarde dans les yeux, et il leur dit, « Hommes, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Vous savez, lorsque vous avez une bonne conscience, vous pouvez regarder les gens dans les yeux. Avez-vous remarqué qu'en regardant un bébé, il y a des personnes qui n'arrivent pas à soutenir le regard d'un bébé parce que le bébé dégage une telle innocence et que parfois l'adulte a une tellement mauvaise conscience qu'il ne supporte pas le regard même d'un petit enfant. L'apôtre Paul pouvait regarder ses juges en face en les regardant dans le blanc des yeux. Et il dit, j'ai une bonne conscience. Cette conscience qui a été lavée, purifiée, il a mis de l'ordre dans sa vie. Il n'a pas laissé traîner, comme on dit, les vieilles casseroles. Mais il a clarifié sa vie en recevant le pardon pour tout ce qui n'a pas honoré Dieu. Et il a été ainsi lavé. Par votre bonne conscience, vous ne perdrez pas la paix du cœur. Par votre bonne conscience, vous aurez de l'assurance. Et pour finir, par votre bonne conscience, vous protégerez votre témoignage. Vous protégerez votre témoignage. Alors, même si vous avez retenu qu'un mot, retenez-le, veillez. Veille sur toi-même, veille sur ton âme, sur ton corps, ta langue et sur ta conscience. Que le Seigneur vous bénisse et soyons tous encouragés à lire cette parole, à nous en nourrir et de veiller car le Seigneur vient bientôt. Bonne journée ou bonne soirée et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois.